content de voir Banamboka. Ça va? Monsieur le Président, je démarre immédiatement. Vous êtes en visite d'État en Chine. Quel bilan vous faites de cette visite d'État et ce nouveau partenariat stratégique? En quoi sera bénéfique à la RDC? Bien. D'abord, c'est par rapport aux honneurs qui nous ont été réservés, l'importance qu'on nous a donnée. C'est vrai, vous direz que c'est une visite d'État, mais là, elle a eu un caractère particulier parce que la Chine a voulu envoyer un message de solidarité, de respect envers la République démocratique du Congo. Ensuite, c'est par rapport au contenu même des discussions que nous avons eues avec eux et des résolutions que nous avons relevées. Et ici, il y en a eu énormément, mais j'aimerais quand même vous faire un petit retour en arrière pour vous dire pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés là. En fait, depuis mon accession à la tête du pays et lorsque j'ai été au fait des dossiers, je me suis rendu compte qu'en fait, ce partenariat n'était ni profitable à la République démocratique du Congo, ni profitable à la Chine. Les privés se font des moyens qui ne retombent peut-être pas sur la Chine, et de l'autre côté, la RDC n'a rien. C'était mauvais, c'est pour ça que je disais à mes amis chinois, mais écoutez, je suis votre meilleur allié dans le sens de laver votre image. L'image de la Chine, vous êtes Congolais comme moi, vous savez qu'elle a été écornée en République démocratique du Congo, on tournait les produits chinois en dérision, la Chine n'était pas considérée dans l'ampleur qu'elle a, dans le rayonnement qu'elle a sur le monde, surtout le monde des affaires. Et donc c'est ça qui m'avait poussé d'abord à le remettre en cause, parce que charité bien ordonnée, commençant par soi-même, je m'étais rendu compte que nous n'étions en rien bénéficiaires de cela. Donc j'ai commencé le débat avec eux. Au début, c'était assez difficile parce qu'ils pensaient que j'en avais après les Chinois, mais je crois que le message a fini par passer. Et voilà, nous en sommes arrivés là. Donc c'est vraiment tout un chemin parcouru, des rencontres préparées et qui ont abouti par cette conclusion de la nécessité de nouer un partenariat stratégique global. Pourquoi stratégique? Parce que tout simplement, nos deux pays ne sont pas n'importe lesquels. Ce sont des pays qui, par leur situation géographique, leur position géopolitique, leurs atouts intrinsèques, jouent un rôle, en tout cas, ou sont susceptibles de jouer un rôle. J'évoque rapidement ici l'environnement. La RDC a des ressources, a des atouts pour contribuer à la lutte contre le changement climatique. La Chine a des ressources qui peuvent, mises ensemble avec nos atouts, générer des solutions pour sauver la planète. Idem pour l'industrie de la batterie électrique ou donc la transition énergétique où nous pouvons également jouer un rôle avec nos atouts miniers et les ressources apportées par la Chine. Donc voilà ce partenariat, pourquoi il est stratégique et global. Mais ça ne s'arrête pas que là. On a bien d'autres domaines. Le numérique, vous avez vu, vous nous avez accompagnés chez Huawei, vous avez vu les nombreux secteurs dans lesquels le numérique peut aider la République démocratique du Congo à se développer. Mon vœu, avant de venir ici, était, et c'était le message, je dis qu'on a préparé les choses, que j'avais fait passer, c'était, nous voulons, moi, mon ambition, c'est d'industrialiser mon pays, le développer. Et le développement passe par l'industrialisation. Et je pense que la Chine peut être un bon partenaire pour nous accompagner. Pas la seule Chine, hein, il y a aussi d'autres, mais la Chine était la plus prompte à venir et on ne va pas fermer la porte à un partenaire qui est disposé à nous accompagner. C'est pour ça que j'ai répondu directement à cette invitation me lancée par le président Xi Jinping,
qui m'a d'ailleurs vraiment impressionné parce que j'ai pu m'entretenir avec lui et lui poser des questions sur la manière dont il s'y est pris. Parce que vous savez qu'à plusieurs égards, nos pays se ressemblent. Nous avons connu, les Chinois plutôt ont connu les guerres intestines, ils ont connu des agressions étrangères, c'est le cas avec la RDC, ils ont connu la pauvreté et bien d'autres choses, et ils les ont résolues, en tout cas pour beaucoup de ces fléaux. Et donc c'était important de venir voir comment ils ont fait, avec plus d'1 milliard d'habitants, tandis que nous, on est encore à 1/10 de cela en démographie. Donc c'est possible de le faire. On peut rêver et on le réalisera. Et donc l'industrialisation est pour moi importante parce que c'est par là que le développement arrive. Et l'industrialisation commence par la transformation ou la création de la richesse chez nous. La création des chaînes de valeur des produits extraits en République démocratique du Congo doit se faire en République démocratique du Congo. Ça va créer de la richesse, ça va créer des emplois et ce sera bénéfique à notre économie. C'est ça mon rêve, c'est ça mon vœu et je suis prêt à tout pour y arriver. Et le bilan, il est positif, je vous ai dit. Nous avons fait cette convention et nous nous sommes mis d'accord pour aller très vite en besogne. Immédiatement à notre retour à Kinshasa, nous allons faire le point de tout ce qui s'est passé ici et en coordination avec nos amis chinois, nous allons impulser. L'ambassadeur qui est en poste, le nouvel ambassadeur qui va entrer en fonction très bientôt, va arrivé, et c'est lui qui m'a accueilli dans la partie Shanghai, Shenzhen maintenant. Lui va arriver à Kinshasa la semaine prochaine déjà, pour vous dire, et il va vite présenter ses lettres de créance pour être immédiatement opérationnel. Donc nous sommes vraiment pressés de dérouler, vraiment, et pour le bonheur de nos peuples respectifs et de nos pays. Donc c'est tant mieux. Monsieur le Président, concrètement, quel soutien la RDC attend de la Chine sur le plan sécuritaire, comme on le dit, pour pacifier la partie est de la RDC? Mais la République populaire de Chine est membre permanent du Conseil de sécurité. Donc parmi les P5, les 5 pays qui sont membres permanents. Donc, et elle dispose d'un droit de veto. Donc ça veut dire que c'est un pays dont la voix compte énormément. Et aujourd'hui, la Chine a en plus acquis de l'influence à travers le monde. Donc elle peut être un partenaire très important pour la recherche de la paix que nous souhaitons. Évidemment, nous ne lui demandons pas de prendre fait et cause. Nous sommes ici dans le contexte des relations internationales, ça ne se fait pas. Mais elle a exprimé, en tout cas clairement, sa volonté de voir le Congo, la République démocratique du Congo, pacifiée et rester dans son intégrité. Donc, c'est clair, il n'y a pas meilleur appui à la République démocratique du Congo, à la paix en République démocratique du Congo, que celui-là. Voilà. Monsieur le Président, merci beaucoup. 4 mémorandums signés à la suite, en marge de votre visite officielle ici en Chine, mais lorsqu'on se réfère à la définition simple d'un mémorandum d'entente, c'est un texte dénué de valeurs juridiques contraignantes, et puisque nous voulons des résultats à terme, comment encadrer ce mémorandum, cette nouvelle ère de coopération avec la Chine pour que la RDC tire bénéfice de tout ce qui a été fait aujourd'hui? Il faudrait transformer ces MOU, mémorandum d'entente, en engagement. Il ne faut pas négliger les mémorandums d'entente parce que ce sont des engagements déjà, des prédispositions à s'engager. Ensuite, on s'engage fermement. Et la Chine s'est déjà engagée en République démocratique du Congo. Mais, comme je l'ai dit ici, je l'ai souligné tout à l'heure, ce n'était pas dans un contexte profitable à nos deux pays. Maintenant, en fait, nous ne faisons que rectifier le tir. Et la Chine garde son intérêt, d'ailleurs il est même croissant pour la République démocratique du Congo. Et donc,
c'est tout bénéfice pour les deux pays. L'essentiel ici, c'est comme j'ai toujours dit, c'est de bien comprendre nos intérêts partagés et surtout d'en sortir gagnant-gagnant, satisfait de part et d'autre. Donc, si c'est cela que nous recherchons, je suis sûr que nous allons l'atteindre parce que nous savons ce que nous voulons et les Chinois savent ce qu'ils veulent. On a simplement redéfini ce partenariat pour en faire quelque chose de rayonnant et d'exemplaire, surtout pour l'Afrique, parce que la Chine elle est très présente en Afrique. Il y a à boire et à manger dans ce qu'on dit sur sa présence en Afrique, mais en réussissant ce partenariat, en le relevant au niveau stratégique global, nous pensons pouvoir envoyer un message à l'Afrique tout entière sur la possibilité de faire de grandes choses dans la coopération sud-sud. Voilà. Excellence, merci. Peut-être juste un petit aspect, je me permets. Vous l'avez dit quand vous avez donné l'interview à nos amis chinois. Sur le plan personnel, qu'est-ce que ce voyage vous a marqué? Mobutu, on se rappelle, à son époque, le maréchal, il était revenu, il nous a imposé la BACOS. Je ne dis pas que vous allez faire ça, mais je veux dire, sur le plan personnel, qu'est-ce que ça va vous ramener, que vous voulez mettre en place au Congo, de par votre expérience que vous avez eue ici? Je ne sais pas. Moi, sur le plan personnel, j'ai découvert la Chine. C'est la première fois pour moi d'arriver. J'ai pu voir les performances de la Chine. Cette Chine qui, il y a encore 30 ans, ne pouvait pas être donnée sur ce qu'elle elle est aujourd'hui, ce qu'elle présente aujourd'hui. Sur un plan personnel, je dirais, c'est les informations que j'ai eues, les expériences que j'ai vécues qui vont enrichir ma connaissance, tout simplement. Je n'ai pas envie d'aller refaire du moboutisme, même si c'est pas vraiment, c'est pas le terme approprié. J'ai pas envie de m'accaparer de cela. C'est pour le Congo que je l'ai fait et j'espère l'avoir bien fait. Et c'est ça mon objectif, que le Congo gagne. Nous, on n'est que des êtres humains, on passera, mais le Congo restera. Merci beaucoup, Excellence. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Shenzhen, l'une des villes extramodernes de la Chine située au sud-est et reliant Hong Kong à la Chine continentale, a reçu ce dimanche 28 mai le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a mis à profit sa visite d'État pour explorer d'autres opportunités avantageuses pour son pays, la RDC. Et c'est la firme Huawei, entreprise high-tech, qui fournit des solutions dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, qui reçoit le couple présidentiel dans son gigantesque quartier général. Ici, tout est high-tech. Même le petit rituel d'accueil, réservé au président de la République et à son épouse, n'a pas manqué d'impressionner la délégation. Profitant de la présence du chef de l'État congolais en Chine, le chairman de Huawei a fait le déballage de la panoplie des gammes des produits et services numériques capables d'offrir à la RDC une autre dimension de développement dans tous les secteurs. Le géant chinois de la technologie veut accompagner le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans sa politique de numériser les institutions pour être à la diapason mondial et surtout conduire la RDC vers un développement basé sur la digitalisation dans tous les secteurs porteurs de croissance. Cette visite grandeur nature effectuée par la délégation congolaise sera matérialisée par la signature d'un protocole d'accord entre l'entreprise Huawei et le gouvernement congolais à travers le ministère du numérique. Une entente qui vise à renforcer la coopération dans les domaines de la digitalisation, des services gouvernementaux, des entreprises publiques et de l'énergie verte. Nous avons un programme de transformation numérique de la RDC qui est impulsé par la vision du chef de l'État,
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vous connaissez. Aujourd'hui, cette vision qui est dans le plan national du numérique a connu un cadre programmatique qui est le programme de transformation digitale de la RDC. Et aujourd'hui, Huawei a concrétisé cela par des propositions concrètes, des propositions qui concernent l'apport en infrastructure, l'apport en formation et l'apport également en sécurité des systèmes d'information. Et c'est autour de ces trois domaines de coopération que nous avons voulu aujourd'hui, n'est-ce pas, sceller cette entente dans le cadre d'un mémorandum d'entente qui va appeler plusieurs contrats, j'allais dire, particuliers. Un deal d'entente dont la matérialisation se fera par paliers, secteur après secteur. Satisfaction pour le président de la République qui a voulu personnellement piloter ces instants historiques. Grâce à ce partenariat, nous allons pouvoir développer des domaines, ici je parle de ceux qui m'intéressent le plus, des domaines tels que l'éducation, tels que l'énergie, tels que la téléphonie mobile, mais également des domaines qui touchent à la finance et qui vont avoir un impact très important sur le produit intérieur brut. Par ailleurs, Huawei est en partenariat avec des organisations non gouvernementales et sans but lucratif, telles que la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi, pour promouvoir l'éducation de la jeunesse locale et accompagner le développement des futurs talents du pays. La ville de Shenzhen, jadis un modeste cité vivant essentiellement de la pêche grâce à son port, est aujourd'hui transformée en une mégalopole gigantesque des gratte-ciel et d'énormes boulevards qui s'offrent à perte de vue. Cela grâce à un nombre exponentiel d'entreprises qui y ont élu domicile. Parmi elles, on compte Huawei, dont le siège y est implanté depuis sa création en 1987. Bénéfique à l'RDC. Bien. D'abord, c'est par rapport aux honneurs qui nous ont été réservés, l'importance qu'on nous a donnée. C'est vrai, vous direz que c'est une visite d'État, mais là, elle a eu un caractère particulier parce que la Chine a voulu envoyer un message de solidarité, de respect envers la République démocratique du Congo. Ensuite, c'est par rapport au contenu même des discussions que nous avons eues avec eux et des résolutions que nous avons relevées. Et ici, il y en a eu énormément, mais j'aimerais quand même vous faire un petit retour en arrière pour vous dire pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés là. En fait, depuis mon accession à la tête du pays et lorsque j'ai été au fait des dossiers, je me suis rendu compte qu'en fait, ce partenariat n'était ni profitable à la République démocratique du Congo, ni profitable à la Chine. C'est vrai qu'il y a le rapport IGF qui dit qu'il y a eu beaucoup plus de gains par rapport aux entreprises chinoises que par rapport à la République démocratique du Congo, c'est vrai. Mais vous avez bien entendu, j'ai dit pas à la Chine, donc à l'État chinois. Donc je me disais, il y a quelque chose qui ne sonne pas très bien, parce que d'un côté il y a les entreprises privées, de l'autre il y a l'État congolais. Les privés se font des moyens qui ne retombent peut-être pas sur la Chine, et de l'autre côté la RDC n'a rien. C'était mauvais, c'est pour ça que je disais à mes amis chinois, mais écoutez, je suis votre meilleur allié dans le sens de laver votre image. L'image de la Chine, vous êtes congolais comme moi, vous savez qu'elle a été cornée en République démocratique du Congo, on tournait les produits chinois en dérision, la Chine n'était pas considérée dans l'ampleur qu'elle a, dans le rayonnement qu'elle a sur le monde, surtout le monde des affaires. Et donc c'est ça qui m'avait poussé d'abord à le remettre en cause,
parce que charité bien ordonnée, commençant par soi-même, je m'étais rendu compte que nous n'étions en rien bénéficiaires de cela. Donc j'ai commencé le débat avec eux. Au début, c'était assez difficile parce qu'ils pensaient que j'en avais après les Chinois, mais je crois que le message a fini par passer. Et voilà, nous en sommes arrivés là. Donc c'est vraiment tout un chemin parcouru, des rencontres préparées et qui ont abouti par cette conclusion de la nécessité de nouer un partenariat stratégique global. Pourquoi stratégique? Parce que tout simplement, nos deux pays ne sont pas n'importe lesquels. Ce sont des pays qui, par leur situation géographique, leur position géopolitique, leurs atouts intrinsèques, jouent un rôle. En tout cas, où sont susceptibles de jouer un rôle. J'évoque rapidement ici l'environnement. La RDC a des ressources, a des atouts pour contribuer à la lutte contre le changement climatique. La Chine a des ressources qui peuvent, mises ensemble avec nos atouts, générer des solutions pour sauver la planète. Idem pour l'industrie de la batterie électrique, ou donc la transition énergétique, où nous pouvons également jouer un rôle avec nos atouts miniers et les ressources apportées par la Chine. Donc voilà ce partenariat, pourquoi il est stratégique et global. Mais ça ne s'arrête pas que là. On a bien d'autres domaines. Le numérique, vous avez vu, vous nous avez accompagnés chez Huawei, vous avez vu les nombreux secteurs dans lesquels le numérique peut aider la République démocratique du Congo à se développer. Mon vœu, avant de venir ici, était, et c'était le message, je dis qu'on a préparé les choses, que j'avais fait passer, c'était, nous voulons, moi, mon ambition, c'est d'industrialiser mon pays, le développer. Et le développement passe par l'industrialisation. Et je pense que la Chine peut être un bon partenaire pour nous accompagner. Pas la seule Chine, hein, il y a aussi d'autres, mais la Chine était la plus prompte à venir, et on ne va pas fermer la porte à un partenaire qui est disposé à nous accompagner. C'est pour ça que j'ai répondu directement à cette invitation me lancée par le président Xi Jinping, qui m'a d'ailleurs vraiment impressionné, parce que j'ai pu m'entretenir avec lui et lui poser des questions sur la manière dont il s'y est pris, parce que vous savez qu'à plusieurs égards, nos pays se ressemblent. Nous avons connu, les Chinois plutôt ont connu les guerres intestines, ils ont connu des agressions étrangères, c'est le cas avec la RDC, ils ont connu la pauvreté et bien d'autres choses, et ils les ont résolues, en tout cas pour beaucoup de ces fléaux. Et donc c'était important de venir voir comment ils ont fait, avec plus d'1 milliard d'habitants, tandis que nous on est encore à 1/10 de cela en démographie. Donc c'est possible de le faire. On peut rêver et on le réalisera. Et donc l'industrialisation est pour moi importante parce que c'est par là que le développement arrive. Et l'industrialisation commence par la transformation ou la création de la richesse chez nous. La création des chaînes de valeur, des produits extraits en République démocratique du Congo doit se faire en République démocratique du Congo. Ça va créer de la richesse, ça va créer des emplois et ce sera bénéfique à notre économie. C'est ça mon rêve, c'est ça mon vœu et je suis prêt à tout pour y arriver. Et le bilan de ce... Le bilan, il est positif, je vous ai dit. Nous avons fait cette convention et nous nous sommes mis d'accord pour aller très vite en besogne. Immédiatement à notre retour à Kinshasa, nous allons faire le point de tout ce qui s'est passé ici et en coordination avec nos amis chinois, nous allons impulser. L'ambassadeur qui est en poste, le nouvel ambassadeur qui va entrer en fonction très bientôt, va arrivé, et c'est lui qui m'a accueilli dans la partie Shanghai, Shenzhen maintenant, lui va arriver à Kinshasa la semaine prochaine déjà, pour vous dire, et il va vite présenter ses lettres de créance pour être immédiatement opérationnel. Donc nous sommes vraiment pressés
de dérouler, vraiment, et pour le bonheur de nos peuples respectifs et de nos pays. Donc c'est tant mieux. Merci, Excellence. Donc, Son Excellence a déjà posé pratiquement la plupart des questions, l'aspect économique, l'aspect stratégique, l'aspect aussi de bénéfices pour le Congo. Il y a peut-être l'aspect sécuritaire que Madame voulait poser. Mettez-vous, on va peut-être poser ça. Monsieur le Président, concrètement, quel soutien la RDC attend de la Chine sur le plan sécuritaire, comme il dit, pour pacifier la partie est de la RDC? Mais la République populaire de Chine est membre permanent du Conseil de sécurité. Donc parmi les P5, les 5 pays qui sont membres permanents. Donc, et elle dispose d'un droit de veto. Donc ça veut dire que c'est un pays dont la voix compte énormément. Et aujourd'hui, la Chine a en plus acquis de l'influence à travers le monde. Donc elle peut être un partenaire très important pour la recherche de la paix que nous souhaitons. Évidemment, nous ne lui demandons pas de prendre fait et cause. Nous sommes ici dans le contexte des relations internationales, ça ne se fait pas. Mais elle a exprimé, en tout cas clairement, sa volonté de voir le Congo, la République démocratique du Congo, pacifiée et rester dans son intégrité. Donc c'est clair, il n'y a pas meilleur appui à la République démocratique du Congo, à la paix en République démocratique du Congo, que celui-là. Voilà. Ok. Dernière question, Madame Kitsita. Monsieur le Président, merci beaucoup. 4 mémorandums signés à la suite, en marge de votre visite officielle ici en Chine, mais lorsqu'on se réfère à la définition simple d'un mémorandum d'entente, c'est un texte dénué de valeur juridique contraignante, et puisque nous voulons des résultats à terme, comment encadrer ce mémorandum, cette nouvelle ère de coopération avec la Chine pour que la RDC tire bénéfice de tout ce qui a été fait aujourd'hui? Il faudrait transformer ces MOU, mémorandum d'entente, en engagement. Il ne faut pas négliger les mémorandums d'entente parce que ce sont des engagements déjà, des prédispositions à s'engager. Ensuite, on s'engage fermement. Et la Chine s'est déjà engagée en République démocratique du Congo. Mais, comme je l'ai dit ici, je l'ai souligné tout à l'heure, ce n'était pas dans un contexte profitable à nos deux pays. Maintenant, en fait, nous ne faisons que rectifier le tir. Et la Chine garde son intérêt, d'ailleurs il est même croissant, pour la République démocratique du Congo. Et donc, c'est tout bénéfice pour les deux pays. L'essentiel ici, c'est comme j'ai toujours dit, c'est de bien comprendre nos intérêts partagés et surtout d'en sortir gagnant-gagnant, satisfait de part et d'autre. Donc, si c'est cela que nous recherchons, je suis sûr que nous allons l'atteindre parce que nous savons ce que nous voulons et les Chinois savent ce qu'ils veulent. On a simplement redéfini ce partenariat pour en faire quelque chose de rayonnant et d'exemplaire, surtout pour l'Afrique, parce que la Chine elle est très présente en Afrique. Il y a à boire et à manger dans ce qu'on dit sur sa présence en Afrique, mais en réussissant ce partenariat, en le relevant au niveau stratégique global, nous pensons pouvoir envoyer un message à l'Afrique tout entière sur la possibilité de faire de grandes choses dans la coopération sud-sud. Voilà. Excellence, merci. Peut-être juste un petit aspect, je me permets. Vous l'avez dit quand vous avez donné l'interview à nos amis chinois. Sur le plan personnel, qu'est-ce que ce voyage vous a marqué? Mobutu, on se rappelle, à son époque, le maréchal, il était revenu, il nous a imposé la Bacchus. Je ne dis pas que vous allez faire ça, mais je veux dire, sur le plan personnel, qu'est-ce que ça va vous ramener, que vous voulez mettre en place au Congo, de par votre expérience que vous avez eue ici? Je ne sais pas, moi, sur le plan personnel, j'ai découvert la Chine, c'est la première fois pour moi d'arriver. J'ai pu voir les performances de la Chine. Cette Chine qui, il y a encore 30 ans, ne pouvait pas être donnée sur ce qu'elle est aujourd'hui, ce qu'elle présente aujourd'hui.
sur un plan personnel, je dirais, c'est les informations que j'ai eues, les expériences que j'ai vécues qui vont enrichir ma connaissance, tout simplement. Je n'ai pas envie d'aller refaire du moboutisme, même si c'est pas vraiment, c'est pas le terme approprié. J'ai pas envie de m'accaparer de cela. C'est pour le Congo que je l'ai fait, et j'espère l'avoir bien fait. Et c'est ça mon objectif, que le Congo gagne. Nous, on n'est que des êtres humains, on passera, mais le Congo restera. Merci. Bonjour Monsieur le Ministre et bienvenue en Chine. Bonjour, merci beaucoup. Alors, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en visite en Chine du 24 au 29 mai. Quelles sont vos attentes de ce déplacement présidentiel en Chine? Oui, vous savez que la Chine, depuis que nous avons établi des relations diplomatiques en 1972, compte parmi les partenaires traditionnels de la RDC le plus important. Et lorsque le président Félix-Antoine Tshisekedi arrive au pouvoir, dans son discours d'intronisation, il avait annoncé qu'il reprenait le bâton pour replacer la RDC dans l'orbite diplomatique, pour la sortie de son isolement. Et donc, dans cette perspective-là, le président a décidé de relancer, de revitaliser la coopération avec la République populaire de Chine. C'est ainsi qu'il a accédé à l'invitation du président Xi Jinping. Et qu'est-ce qu'on attend? Je l'ai bien dit, c'est la relance, la revitalisation de la coopération avec la Chine. Concrètement, cela signifie qu'il faudra actualiser, pour ne pas dire ajuster, les principes, les objectifs qui ont guidé et qui continuent à guider la coopération, parce que ça fait maintenant 51 ans. C'est l'anniversaire. C'est le moment d'évaluer, de faire la rétrospective et la prospective. Et cela veut dire également qu'il faut un nouveau portefeuille de projets, compte tenu des besoins de la RDC et de l'évolution des contextes, à la fois contexte national et international. Et cette fois-ci, durant votre déplacement en Chine, vous avez également rencontré votre homologue, M. Qin Gang, qui est au Conseil d'État et ministre chinois des Affaires étrangères. Dans son discours, M. Qin est revenu sur l'importance de la coopération, l'importance de la promotion de l'initiative La Ceinture et la Route. Et d'ailleurs, j'ajoute ce petit détail, c'est que cette année marque également le 10e anniversaire de l'initiative La Ceinture et la Route. Comment appréciez-vous cette initiative et qu'est-ce que vous avez à dire à cette occasion? Je vais d'abord dire globalement que la RDC soutient et est partie prenante à toutes les initiatives que la Chine a prises au niveau international, en particulier au niveau de son partenariat avec l'Afrique. De deux, par rapport à l'initiative qu'on appelle communément la route de la soie, nous sommes aussi partie prenante. Nous sommes intéressés, nous sommes concernés, parce que vous savez que nous sommes à mi-chemin, pour ne pas dire au carrefour de la rencontre de l'océan Indien et de l'océan Atlantique. Nous avons une part, un tronçon important de cette route qui passe par notre pays. Maintenant, nous avons des projets bien précis que nous avons à mener et qui font partie des éléments de ce nouveau portefeuille de partenariat avec la Chine. Sur le plan des principes, nous avons rencontré la compréhension la plus complète du côté de nos amis chinois, à partir des entretiens que nous avons eus avec mon collègue des ministres des Affaires étrangères et même aujourd'hui que nous venons d'avoir avec le président de la Commission nationale de développement et de réforme de la Chine. Donc nous sommes dans la phase de projets qui nous espérons bien, vont se réaliser très rapidement. Vous avez parlé de plusieurs projets à venir entre la Chine et la RDC. Oui. Surtout, vous avez également parlé de vos rencontres avec vos homologues. Donc, selon vous, concrètement, quels sont les boosters sur
la coopération, une meilleure coopération entre la RDC et la Chine? Pour que le partenariat soit exemplaire, il faudra qu'il soit basé sur d'abord l'intérêt mutuel. Ensuite, le partage, comme on dit actuellement, win-win, gagnant-gagnant. Que la coopération aussi porte sur les centres d'intérêt de chaque partie. Aujourd'hui, par exemple, chez nous, les infrastructures, c'est fondamental. La chaîne des valeurs, de la mise en œuvre, de l'exploitation de nos ressources naturelles, concrètement, des investissements qui partent de l'exploration, de l'exploitation et de la production, et même qui englobe aussi la commercialisation, c'est-à-dire donner de la valeur ajoutée à nos richesses naturelles pour qu'elles deviennent des véritables atouts économiques, qu'elles deviennent génératrices de vraies ressources liquides qui nous permettent de créer de l'emploi, de régler le problème de santé, le problème d'éducation et de procurer, bref, le bien-être à la population. Qu'est-ce qu'il nous faut aussi? C'est qu'ensemble, nous devons lutter contre les antivaleurs, et le président Tshisekedi incite sur ça. Par exemple, la corruption. Pour que la coopération puisse réussir, c'est de nous prémunir contre les interférences extérieures. Et j'aime un terme qui est important dans notre partenariat, notre coopération, c'est la coopération. Notre coopération n'est pas exclusive, c'est-à-dire que ça n'empêche pas l'autre partie de coopérer avec d'autres pays. Qu'est-ce qu'il nous faut encore pour que cette coopération porte? Il faut qu'elle se fasse au bénéfice des populations. Ici, en Chine, on a un slogan qui véhicule une philosophie politique, tout pour le peuple. Chez nous, le président Tshisekedi et le gouvernement, les institutions politiques, nous travaillons sur la base d'un mot d'ordre. Le peuple d'abord, hérité d'une des figures marquantes de l'histoire récente de notre pays. Je voulais citer Étienne Tshisekedi Lumumba, d'heureuse mémoire, dont on connaît le combat pour la démocratie et le bien-être. Voilà. Donc si nous veillons à tout ça, ça doit marcher. Donc tout à l'heure, vous avez parlé de beaucoup de similitudes dans la philosophie politique, dans la communication entre la RDC et la Chine. Voici ma question. La Chine, c'est le plus grand pays en développement et l'Afrique, c'est là où se trouvent le plus de pays en développement. Donc là-dessus, on voit qu'il y a d'autres similitudes justement qui existent entre la Chine et l'Afrique, entre la Chine et la RDC. Quand on parle de ces similitudes, on parle aussi de ce concept communauté de destin. Là-dessus, qu'est-ce que vous avez à dire sur cette conception chinoise? Je vais rajouter aussi ce que moi j'appelle un point d'intersection, un point de complémentarité. La Chine, bravo pour les Chinois, est à un niveau technologique suffisamment élevé que nous avons besoin d'elle pour mettre en valeur ces richesses fabuleuses dont regorge l'Afrique, en particulier notre pays. Et partager le destin signifie ceci. En cas de problème, le résoudre ensemble, mettre en synergie les atouts pour produire le bien-être de tous. C'est ça, partager le destin. C'est la première fois pour vous d'être en Chine. Que pensez-vous de la Chine? À un moment donné, il y a un Français, Alain Pierrefitte, je crois que ça doit être en 69, qui a écrit un livre. Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Ça fait plus de 30 ans, même de 40 ans. Oui, la Chine s'est éveillée en 1960. La RDC était pratiquement au même niveau en termes de PIB que la Chine, que la Corée. Eh bien, ça force l'admiration, je vois. Ça force également, ça crée l'exemplarité dans le respect des identités culturelles des uns et des autres. Donc je ne peux que souhaiter au peuple chinois de continuer sa marche très victorieuse vers le progrès, de participer au progrès de l'humanité et j'allais dire de considérer que la Chine
ne peut pas vivre isolée et que le monde vivra mieux, la Chine et les Chinois vivront mieux de leur richesse s'ils sont en communication, en solidarité avec d'autres peuples. Merci, merci à vous, Monsieur le Ministre, et souhaitons un bel avenir à venir entre la RDC et la Chine. Et je vous souhaite aussi un très bon voyage en Chine. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour Madame San. Bienvenue en Chine. Merci beaucoup. Alors cette fois-ci, avec la visite présidentielle congolaise en Chine, quelles sont les nouvelles opportunités médiatiques à espérer entre la RDC et la Chine? C'est un honneur et un privilège pour nous d'être reçus en Chine. Évidemment qu'il y a beaucoup à partager, ce n'est pas seulement dans les secteurs qui est le mien, les secteurs de médias, parce que la Chine c'est une vieille civilisation, une civilisation millénaire. Il y a, quand on regarde, c'est la première fois que je viens ici, quand je regarde les niveaux des développements, les niveaux des infrastructures, les niveaux, nous avons beaucoup de choses à partager en commun et surtout qu'aujourd'hui il y a des enjeux pour lesquels nous devons tous être ensemble. S'il faut qu'on parle du climat, s'il faut qu'on parle de la transition énergétique et de ces points de vue, la République démocratique du Congo est aux premières loges, notamment avec son bassin forestier, mais aussi avec tout ce que nous avons comme ressources qui rentrent aujourd'hui dans la production de batteries. Je ne vous rappellerai pas que la Chine est notre premier partenaire commercial, notamment dans la production de tout ce qui est minéraux stratégiques. Et donc pour nous, c'est un moment particulier d'être ici en ce moment pour voir dans quelle mesure nous renforçons notre relation pour être sûr que ce soit la Chine, que ce soit la RDC, ensemble, nous contribuons à régler les problèmes de l'humanité. Cette année, à partir de cette année, CGTN et RTNC initient ensemble une émission hebdomadaire qui s'appelle Chine-Afrique, Destin partagé. Quelles sont vos attentes pour cette émission? Écoutez, comme vous avez dit, Destin partagé, l'idée c'est d'être en mesure de communiquer avec les Chinois, mais l'idée c'est aussi de voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de vous, qu'est-ce que vous pouvez apprendre de nous. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on quitte la connaissance de la Chine que sous les réseaux sociaux, les stéréotypes ou les livres, mais là on aura l'occasion d'avoir un programme qui permettra à des jeunes Chinois, je présume, d'être vus ou à des jeunes Congolais. Et donc pour nous, ça constitue une opportunité qui va montrer que la relation renouvelée, la relation renforcée pourra être perçue de manière régulière parce qu'à travers ces programmes télévisés, chaque semaine, les équipes, que ce soit de CGTN ou de la RTNC, travailleront à produire du contenu et nous espérons que ces contenus pourra édifier les téléspectateurs congolais sur la connaissance de la Chine, l'importance de nos rapports et voir dans quelle mesure cela pourra nous être mutuellement profitable. Justement, dans la coopération médiatique et dans la coopération culturelle entre nos deux pays, comment la Chine et la RDC, selon vous, pourraient mieux travailler ensemble pour renforcer la présence et la voix des pays en développement dans le monde? Écoutez, la Chine aujourd'hui, elle est comptée parmi les premières puissances mondiales. La Chine est un pays membre permanent du Conseil de sécurité où se prennent toutes les grandes décisions du monde. Et donc aujourd'hui, j'ai dit tout à l'heure que la Chine était notre premier partenaire commercial. Donc pour nous, ça constitue une opportunité de renforcement de relations, mais surtout de manière générale, pas seulement pour ce qui concerne la RDC, mais l'Afrique, elle est perçue comme un continent à problème. Elle est perçue comme un continent de drame. Et c'est cette perception que nous voulons changer. Donc il y a une fausse perception. Oui, et bien évidemment. Et l'expérience chinoise, parce qu'il y a quand même, il faut qu'on le dise, j'ai parlé de la RDC, la Chine comme partenaire, premier partenaire commercial, mais je crois que la Chine, c'est le pays qui se risque le plus, entre guillemets, à investir en Afrique. Je pense qu'il y a une nouvelle histoire à raconter, une histoire des succès, où de manière complémentaire, les Chinois viennent travailler avec les Africains. Je veux dire, tout ce qui est au plan sur la communication et médiatique, selon vous, quelles sont les manières, les nouvelles manières pour renforcer la voix des pays en développement, que ce soit pour la Chine ou pour la RDC? Malheureusement, le Congo est raconté sous les prismes des drames. Vous savez, je suis journaliste un peu comme vous. Les plus souvent, les journalistes s'intéressent à ce qui ne va pas. Mais le Congo est beaucoup raconté aussi par des ONG.
autant elles sont importantes, mais autant on ne peut pas compter sur les ONG pour régler les problèmes parce que lorsqu'il y a des progrès, parfois on n'en parle pas. Et donc aujourd'hui, nous travaillons à partager aussi les bonnes nouvelles qu'il y a en République démocratique du Congo, d'une jeunesse résiliente, des femmes fortes. C'est pour ça que nous parlons de changement de narratif. Avant de venir ici en Chine, j'ai accompagné un jeune réalisateur congolais qui présentait son film au Festival de Cannes. Donc nous avons fait les marches du tapis rouge et aujourd'hui, à travers, par exemple, son film, on peut parler de la République démocratique du Congo autrement. Aujourd'hui, l'idée pour nous, c'est de dire le Congo est un pays qui est immensément, qui a immensément des cultures. On a 450 ethnies et tribus. On peut voir comment nous commençons progressivement à mettre en lumière les spécificités congolaises qui peuvent permettre aux uns aux autres de comprendre. Aujourd'hui, on peut parler du tourisme en RDC. Nous avons les montagnes, nous avons les volcans, nous avons les lacs, nous avons les mangroves, nous avons les forêts. Nous sommes une véritable destination touristique, mais pourquoi pas? Et là-dessus, justement, quelles sont les opportunités à venir entre la RDC et la Chine? Bon, alors, pour parler de mon secteur, par exemple, il y a ces protocoles d'accord qui sera conclu entre CGTN et la télévision nationale. On espère que, justement, de ces croisements, il y aura beaucoup d'interactions entre les journalistes congolais, les journalistes chinois. Vous avez parlé de cette émission qui sera coproduite. Ce sera aussi une occasion pour nous de percer davantage la culture chinoise, voir ce que nous pouvons engranger et vice-versa. Et donc aujourd'hui, nous considérons que c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre, un chapitre qui annonce un bel avenir et nous allons tous travailler pour que ces bels avenirs puissent être concrétisés. Vous êtes parmi les hommes politiques de la jeune génération dans votre pays. Selon vous, comment les Chinois et des Congolais de jeune génération pourront-ils mieux travailler ensemble pour promouvoir la relation bilatérale? Alors, ce n'est pas compliqué. Il faut qu'on apprenne à nous fréquenter si nous voulons bien collaborer. J'étais content tout à l'heure, j'ai rencontré la présidente des étudiants congolaises, la présidente des étudiants congolais ici à Pékin, une jeune dame qui a un prénom, elle m'a dit chinois, Shui Li. Je ne suis pas sûr de la bonne prononciation, mais j'ai beaucoup aimé la discussion avec elle parce qu'elle me dit, ici, les professeurs vous donnent des noms chinois. Donc c'est aussi un exemple qui permet déjà un type de rapprochement. Bon, maintenant, il faut qu'on essaye d'étudier des programmes qui peuvent permettre d'avoir des interactions ou des échanges avec de jeunes Chinois qui peuvent venir en RDC ou des jeunes Congolais qui peuvent venir ici. Parce que moi, je suis très tenté à venir ici pour regarder les aspects culturels. C'est un pan important qui fait les rayonnements de la Chine. On a vu les Jeux Olympiques et lorsque nous tous on regarde certains films chinois, ça nous donne un aperçu. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on identifie des secteurs d'intérêt commun pour les jeunes. Ce sera sûrement la culture, ce sera peut-être la musique, ce sera sans doute le sport, pour qu'on voie dans quelle mesure on essaie de promouvoir ces contacts réguliers. Et ce n'est que de cette manière que nous allons consolider les relations entre nos deux pays, les relations entre nos deux peuples. Vive l'amitié sino-congolaise. Mais vive l'amitié sino-congolaise aussi et vive l'amitié CGTN RTNC. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est à Pékin dans le cadre de sa première visite d'État en Chine. Il a été accueilli vendredi par une aide d'honneur avant d'entamer des réunions avec son homologue chinois Xi Jinping et le Premier ministre Li Qiang. Au menu de cette rencontre, redéfinir la relation sino-congolaise, la Chine étant un investisseur majeur en RDC où la puissance asiatique domine la très lucrative industrie minière. Et nous nous réjouissons de voir aujourd'hui, à l'heure d'entamer le second demi-siècle de ces relations, nous avons exprimé de part et d'autre la volonté d'accroître davantage notre coopération par des partenariats gagnant-gagnant et qui seront bénéfiques, comme le dit le terme, pour nos deux pays et nos deux peuples.
S'adressant au journaliste chinois Eric Nindu Kibambe, un haut responsable congolais, a indiqué que les pourparlers de renégociation minière se sont déroulés à merveille, la partie congolaise espérant un accord d'ici la fin de l'année. Banamboka, je tiens à vous saluer au nom de toute la nation congolaise. Je vous remercie de vous être autant mobilisés. Cela démontre votre attachement à la mère patrie. Et moi, comme d'habitude, lorsque je fais des déplacements dans des pays étrangers, j'aime aller à l'encontre de mes compatriotes qui ont soif d'avoir des nouvelles du pays et qui manifestent par leur grande mobilisation leur attachement à leur pays, et ça me réjouit énormément. Parce que ça rentre dans le cadre de ce que j'ai toujours recommandé à nos compatriotes, où qu'ils soient et quoi qu'ils fassent dans le monde, c'est-à-dire de rester connectés à notre pays. Parce que nous avons un pays merveilleux, un pays plein d'avenir, un pays qui ne demande qu'une seule chose, c'est de vivre en paix, en sécurité pour ses populations et qui est prêt à tout donner à la fois à son peuple, mais également au peuple du monde, dans toutes les potentialités qu'il possède, à la fois humaines et naturelles. Donc, je suis là pour vous parler du pays, de ce qui s'y passe et de ce que nous envisageons dans un court, moyen ou long terme. J'ai aussi appris que la diaspora a des préoccupations. Après cela, bien sûr, je me mettrai à votre disposition pour ensemble voir, analyser ces préoccupations et donner des réponses que j'espère seront rassurantes et satisfaisantes pour ceux qui ont ces préoccupations. Alors, pour commencer, j'aimerais vous parler de la situation qui nous taraude l'esprit en ce moment, qui nous est tombée dessus comme un coup près. C'est ce problème d'agression dont nous sommes victimes, une agression lâche et barbare de la part d'un voisin que vous connaissez, le Rwanda, et de son chef, Paul Kagame, qui aujourd'hui a dit tout haut les vraies raisons de ce qu'il fait en République démocratique du Congo, c'est-à-dire cette campagne de déstabilisation permanente de notre pays. Mais au-delà des jérémiades, nous avons décidé d'agir cette fois-ci. Et agir intelligemment. Nous n'avons pas voulu faire des réactions épidermiques qui allaient leur donner l'occasion de surfer dessus et de s'afficher encore une fois de plus comme victime de haine, victime d'acharnement. Mais lorsque je dis que nous avons décidé d'agir intelligemment, c'était de montrer à la face du monde que non seulement cette fois-ci, le Rwanda nous agresse de manière lâche, parce que il met devant la nébuleuse M23, les faisant passer pour des Congolais qui revendiquent des choses, lesquelles on ne le sait même pas. En réalité, c'est eux qui se cachent derrière. C'est ça la lâcheté à laquelle je faisais allusion. Et barbare parce qu'ils s'attaquent à des populations innocentes, sans défense,
et qui ne demandent qu'à vivre en paix au sein de la République démocratique du Congo et en paix avec leurs voisins du Rwanda. Malheureusement, nous avons ce voisin qui aujourd'hui, je le disais, a affiché son vrai visage, qui est ses velléités hégémoniques envers la République démocratique du Congo. Il veut prendre des territoires dans notre pays parce que ces territoires possèdent des richesses qui ont fait le bonheur de son pays jusqu'ici. Il a fait croire au monde qu'il avait une bonne gouvernance grâce à laquelle son pays a prospéré, mais en réalité, c'est parce qu'il déstabilise la République démocratique du Congo en permanence et qu'il tisse des réseaux mafieux qui lui permettent justement d'enrichir son pays. Je dirais, au-delà de son pays, d'enrichir sa clique. Parce que son pays n'est toujours pas riche, son pays demeure un pays pauvre et a des populations pauvres. Et d'ailleurs, au niveau du PIB, la République démocratique du Congo le dépasse. Aujourd'hui, nous faisons partie des 10 pays les plus riches d'Afrique. Donc, c'est pour vous dire que ce qui nous arrive et qui avait le soutien, il faut le dire, de beaucoup d'États dans le monde, il fallait le détricoter intelligemment. Et nous avons donc procédé par la dénonciation. Nous avons procédé ensuite par la sensibilisation de la communauté internationale et en parallèle, nous avons travaillé sur la montée en puissance de nos forces armées nationales parce que, dit-on, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si nous voulons la paix, nous devons préparer la guerre. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureux de vous dire que nos forces armées sont vraiment dans une phase de montée en puissance qui, dans très peu de temps, va nous permettre de pouvoir défendre, de compter d'abord sur nous-mêmes, notre propre défense, avant de compter sur les autres. Et les autres, justement, ici, il s'agit de la région dans laquelle nous vivons. Vous savez, au nom d'un principe de l'Union africaine, de la communauté internationale même d'ailleurs, aujourd'hui les conflits se résolvent d'abord dans la sous-région avant d'aller au niveau du continent, au niveau continental. Et si à ce niveau-là aussi, ça ne se passe pas bien, eh bien, on va jusqu'au niveau des Nations Unies sur le principe de subsidiarité. Donc, au nom de ce principe, nous avions porté le problème dans la communauté à laquelle nous venions d'adhérer, la communauté d'Afrique de l'Est. Et là, je fais juste une parenthèse avant de la refermer pour dire beaucoup de nos compatriotes, depuis cette agression, semblent nous faire le reproche d'avoir accepté d'adhérer à la communauté d'Afrique de l'Est. Mais j'aimerais leur dire, et apaiser en tout cas leurs sentiments, c'est que ce n'est pas après notre adhésion à la communauté d'Afrique de l'Est que l'agression a commencé. La République démocratique du Congo est victime d'agressions de ses voisins, principalement du Rwanda, depuis que nous avions accepté, à la demande de la communauté internationale, accepté sur notre sol
les réfugiés fuyant le génocide du Rwanda. C'est depuis ce moment-là que le diable s'est invité en République démocratique du Congo. Patriotes, tout est en train d'être fait au niveau sécuritaire, d'une part, mais même aussi au niveau politique. Parce que au niveau politique, il va se former très bientôt, je crois que si c'est déjà fait, j'en ai parlé avec le président de l'Assemblée nationale il y a quelques jours, une commission parlementaire d'une part, mais élargie à des membres du gouvernement et d'autres personnalités, qui va se rendre sur les lieux pour s'enquérir de la question. Et ici, vous savez que c'est une question de terre qui est à la base de ces tensions. Et ces terres ont été achetées de manière assez floue à des chefs traditionnels. Et ensuite, on a délogé les populations qui y vivaient pour les pousser vers d'autres populations et créer ainsi des foyers de tension. Je n'en dirai pas plus parce que c'est un modus operandi qui a milité justement à arriver à ces tensions voulues parce qu'on veut déstabiliser le Congo. On veut le déstabiliser parce qu'on ne veut pas que le Congo aille aux élections. C'est ça la vérité. Vous avez entendu une certaine opposition qui ne sait finalement pas ce qu'elle veut parce qu'elle a dénoncé des choses. Elle a dénoncé la CENI, elle a dénoncé la Cour constitutionnelle. Mais finalement, ces mêmes opposants ont rejoint quand même le processus. Ça me rappelle un peu 2018, lorsque les mêmes là étaient en train de dire on ne veut pas de la machine à voter, puis à une semaine des élections, on accepte la machine à voter. C'est la même chose. On dénonce, mais le lendemain, on va s'enrôler et on prend la carte. On ne sait pas ce qu'on veut. Et ça rejoint exactement les mêmes velléités de cet horrible voisin qui veut déstabiliser la République démocratique du Congo à l'Est et maintenant amener le foyer de tension au cœur de Kinshasa, tout en comptant aussi sur une ébullition du côté du Katanga. Nous sommes au courant de tout ça, ne vous en faites pas. Et nous allons nous défendre bec et ongle. Ce dont je suis sûr, c'est que nous ne perdrons pas cette bataille. Les élections auront bel et bien lieu à la date prévue par le calendrier et personne ne nous empêchera de le faire. Dans les jours qui viennent, comme je disais, nous allons donc envoyer cette commission et qui nous ramènera des résolutions. Vous serez au courant parce que ces résolutions seront rendues publiques. Nous avons déjà une idée de ce qui se passe et nous allons traquer comme des bêtes féroces toutes ces personnes qui sont à la base de ce désordre qui cause tant de pertes en vie humaine chez nos compatriotes. Nous avons combattu un système qui, durant 18 ans, n'a fait qu'avilir, soumettre, tuer les Congolais. Nous n'allons pas laisser ce système perdurer et continuer comme ça à se moquer de nos compatriotes comme si nous étions des choses soumises à leur volonté. Ça va s'arrêter et ça va s'arrêter net.